Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la notion de triangle semblable. Alors, des triangles semblables, comment l'a-t-on défini dans la leçon ? Eh bien, on a dit que c'était des triangles dont les mesures d'angle c'était deux triangles dont les mesures d'angle étaient égales 2 à 2. Par exemple, dans les deux triangles que vous avez à l'écran, on peut affirmer que les angles sont égaux 2 à 2 parce que on a donc un angle de 60 degrés dans chaque triangle, un angle de 50 degrés dans chaque triangle, et donc en fait forcément on va avoir aussi égalité pour le troisième angle de chaque triangle parce que je vous rappelle que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Comme on a 60 plus 50 qui est égal à 110, ça veut dire que le troisième angle il mesure 70 degrés dans les deux triangles. Ce qui veut dire aussi que finalement pour prouver que deux triangles semblables, il suffit de prouver l'égalité sur deux angles, sur deux couples d'angles, et après en disant que comme la somme des angles d'un triangle fait toujours 180 degrés, il y a forcément aussi l'égalité sur le troisième angle des triangles. Bien, alors, quand on a justement des triangles semblables, en quoi ça nous intéresse dans ce chapitre agrandissement et réduction ? Et bien justement, c'est que forcément l'un des triangles va être un agrandissement de l'autre. Et ça, on s'en aperçoit quand on superpose les deux triangles, c'est quelque chose qui devient très visuel. Alors si je les superpose comme ça, je m'aperçois de rien parce que en fait, la position gauche-droite de mes angles, 60 degrés, 50 degrés, est inversée sur le triangle HLM par rapport au triangle ABC. Donc je vais, par une symétrie axiale, je vais retourner je vais inverser en fait mon triangle HLM, mais il va rester strictement identique. Et cette fois-ci, en superposant à nouveau, là on s'aperçoit bien qu'il y a un agrandissement qui permet de passer de HLM à ABC, parce que on voit bien l'effet de zoom qu'on a sur le triangle ABC par rapport au triangle HLM. Bon. Et aussi le fait de superposer les deux triangles comme ça permet de bien définir ce qu'est la notion de sommet, d'angle et de côté homologue. Parce que ça veut dire que, bien entendu, les côtés, les sommets et les angles vont se correspondre 2 à 2. Par exemple, les sommets L et C sont homologues. Par exemple, les côtés MH et AB sont homologues. Et par exemple, les angles LMH et CAB, qui font tous les deux 50 degrés, sont homologues. Donc ça, c'est au niveau du vocabulaire. On parle de triangles semblables, et dans des triangles semblables, on a des côtés, des angles et des sommets homologues. Bon. Le fait qu'on ait des triangles semblables nous permet d'écrire l'égalité suivante. Pourquoi cette égalité ? Eh bien parce que les trois rapports que je viens d'écrire permettent tous trois de calculer le rapport d'agrandissement, et donc il y a forcément égalité entre les trois. J'aurais pu aussi inverser ces trois rapports, et il y a toujours égalité, et à ce moment-là, on calcule en fait le rapport de réduction. Mais donc, quand on a des triangles semblables, on a cette égalité. Et après, dernière chose à savoir sur les triangles semblables, il y a aussi une autre façon de prouver que des triangles sont semblables, non pas par les angles, mais justement en prouvant cette égalité. C'est-à-dire qu'on a la réciproque de ce qu'on a dit. Si des triangles sont semblables, alors il y a égalité, mais l'égalité qu'on a écrite, mais si l'égalité qu'on a écrite a lieu, alors les triangles sont semblables. Pourquoi ? Parce que si on prouve une telle égalité, eh bien ça prouve qu'il y a agrandissement ou réduction, et donc que les angles sont conservés, et si les angles sont conservés, les triangles sont semblables. Et ça par exemple, c'était la preuve qu'on mettait en œuvre dans l'exercice 2 du DM que je vous ai distribué. On prouvait que les deux triangles avaient en fait étaient semblables parce qu'il y avait un rapport de réduction ou un rapport d'agrandissement, ça dépendait dans quel sens on réfléchissait, qui permettait de passer de l'un à l'autre, et donc forcément les angles étaient égaux 2 à 2, et l'angle que je vous avais demandé de trouver mesurait donc forcément 34 degrés. Voilà donc sur ce que vous avez à connaître et à maîtriser sur les triangles semblables.